de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi et réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Le 29 décembre 2025 restera gravé comme le jour où le Niger a chiffré sa dignité à travers le bilan de la tournée nationale du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. FSSP, c'est l'écho d'un peuple qui résonne entre la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, et une mobilisation citoyenne dépassante de l'espérance. Le Niger prouve qu'il n'attend plus sa survie de l'extérieur. Le décryptage de Laoukan Abdrahmane. L'histoire des nations se mesure rarement à la taille de leurs discours, mais bien à la force de leurs actes. Ce 29 décembre 2025, dans la solennité de la seule première dame du palais de congrès, le Niger a contemplé le miroir de sa propre dignité. Le bilan de la tournée nationale du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP, présenté par sa présidente, Madame Reki Germokoy, n'est pas qu'une simple reddition des comptes comptables. C'est le manifeste d'un peuple qui a décidé de ne plus sous-traiter sa survie. Tout part d'une vision, celle du président chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, en appelant chaque Nigérien à une contribution symbolique de 100 francs CFA, je cite, « Si chaque mois, chaque Nigérien fait un geste, ne serait-ce que de 100 francs CFA, le FSSP pourrait mobiliser 2,7 milliards. Un geste qui permettra d'équiper nos forces de défense et de sécurité. » Fin de citation. Le président n'a pas seulement sollicité une aide financière, il a réveillé le contrat social. Il a rappelé que la souveraineté n'est pas un slogan de tribune, mais une construction collective qui exige une indépendance monétaire et sécuritaire. En effet, l'ordonnance numéro 2025-35 du 22 octobre 2025 marque à cet égard un tournant institutionnel majeur. En abrogeant les textes antérieurs pour élargir la base contributive, le Conseil des ministres a jeté les bases d'une justice sociale par l'effort partagé, soutenir l'effort de guerre, équiper nos forces de défense et de sécurité, garantir l'autosuffisance alimentaire et l'emploi des jeunes. Tels sont les piliers de cette nouvelle architecture de la résilience. Le résultat de la tournée de vulgarisation est sans appel. En 3 semaines seulement, du fleuve Niger aux confins du Ténéré, la mobilisation a permis de collecter 772 690 665 francs CFA. Ce chiffre, colossal par sa portée symbolique, est la réponse conséquente d'un peuple qui refuse d'être sourd aux appels de la patrie. 3 objectifs principaux étaient assignés à cette mission. D'abord, vulgariser les nouvelles mesures qui sont consignées dans la nouvelle ordonnance auprès des autorités administratives, coutumières, religieuses et les acteurs sociaux professionnels des 8 régions du pays.
Ensuite, rencontrer les collectivités pour présenter le dispositif de collecte des 100 francs, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau des établissements scolaires. Ensuite, profiter de l'occasion pour visiter des sites modèles d'aménagement hydro-agricole et d'entreprises citoyennes. Donc voilà les 3 objectifs pour lesquels nous avons fait le déplacement des 8 régions. Après ces activités, en termes de performance financière, suite à la collecte des 100 francs, les Nigériens ont vraiment répondu. Nous avons pu collecter la somme totale de 712 690 665 francs CFA, dont 25% pour la région de Niamey, 19% pour la région d'Agadez, 18% pour la région de Tillabéri, 15% pour la région de Dosso, 10% pour la région de Tawa, et le reste est reparti entre les régions de Zender, Maradi, Difa et la diaspora. Au total, c'est plus de 50 000 Nigériens que nous avons rencontrés à l'occasion des 55 activités que nous avons menées. Au niveau des réseaux sociaux, nous avons enregistré une large audience avec plus de 18 millions de vues sur les différentes pages du FSSP, mais également sur celles des influences qui nous ont accompagnés. Sous l'impulsion dynamique de la présidence du fonds, les autorités administratives, les chefs coutumiers et les citoyens lambda ont fusionné dans un élan de solidarité inédit. Cette mission de sensibilisation a prouvé que lorsque le message est clair et la gestion transparente, le Nigérien est capable de prodiges. Le bilan présenté ce jour est une victoire éclatante. Les Nigériens ont compris, ils ont répondu et ils agissent. Désormais, chaque citoyen est un rempart. La souveraineté n'est plus un rêve lointain, elle est là, palpable, portée par la sueur et le patriotisme des millions de cœurs battant à l'unisson pour la sauvegarde de la patrie. Un samedi placé sous le signe de l'excellence et de discipline au CSP Mariassa. L'établissement a vibré ce week-end au rythme de la 3e édition de la journée de l'élève. Dans une ambiance particulièrement solennelle, cette célébration est devenue un rendez-vous incontournable pour la communauté éducative du complexe. Suivez ce reportage. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cette sentence de Nelson Mandela résonne comme un credo au complexe scolaire privé CSP Marias. Convaincu que l'enseignant est l'architecte indissociable d'une société éduquée, l'établissement a célébré avec faste la 3e édition de la journée de l'élève. Une journée placée sous les signes de la reconnaissance, du mérite et de l'identité culturelle. La cérémonie s'est ouverte par le mot de bienvenue du proviseur qui a salué une mobilisation de haut rang, signe de l'attachement de la communauté à l'excellence académique. À ses côtés, le président de l'association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général a pris la parole pour féliciter les organisateurs. Il a exprimé sa profonde satisfaction face à une initiative qui valorise l'enseignement privé comme pilier du développement national.
On sait que la base du savoir, la base de l'excellence, c'est les écoles privées du Niger de manière générale. Je parle sous le contrat du directeur régional ici présent. Les officiers à travers le Prytanée, les meilleurs cadres à travers les différents concours, les meilleurs étudiants à travers les meilleures bourses sont formés par les écoles privées. Donc Marias fait la preuve aujourd'hui. Une école privée, c'est un gros projet. Ce n'est pas fait pour les gens qui viennent chercher de l'argent ou des bénéfices, je vous informe. Vous voyez, mobiliser des jeunes de cette manière, créer les conditions pour une communauté unie comme ça, en symbiose, créer les conditions de voir des enfants s'exprimer en plusieurs langues, créer les conditions de voir des enfants, des jeunes engagés pour la patrie, pour l'unité de l'AES. Le serment est clair. C'est des jeunes décidés pour un Niger nouveau. Le moment fort de la cérémonie fut l'intervention du président directeur général du CSP Marias. Dans un discours vivant, il a tenu à honorer le corps enseignant pour ses efforts inlassables. Pour lui, célébrer l'élève, c'est avant tout célébrer celui qui le façonne. L'enseignant, ce bâtisseur de l'ombre dont l'engagement construit jour après jour une société épanouie. L'enseignant, architecte de l'avenir, honorer l'action, éveiller la nation. Tel est le thème retenu cette année pour célébrer la 3e édition de la journée de l'élève du CSP Marias. Ce thème témoigne si besoin et notre reconnaissance à tous les enseignants pour les efforts régulièrement consentis et leur engagement sans faille pour la construction des bases de notre développement personnel et celui du pays. Chers parents et invités, en choisissant le thème, nous reconnaissons combien il est important de réaffirmer la valeur de la mission accomplie par les enseignants. À cet égard, nous encourageons le gouvernement à faire de l'enseignement une profession de premier choix pour les jeunes en vue de favoriser l'émergence d'un corps enseignant dynamique capable d'accompagner le gouvernement dans la démarche de la refondation et de la souveraineté engagée par le CNSP. Chers parents et invités, qui plus que moi pour célébrer et magnifier architecte de l'avenir qu'est l'enseignant. Alors, célébrons ensemble le dévouement des enseignants qui œuvrent chaque jour à faire en sorte que l'éducation équitable devienne une réalité dans la vie pour tous. Célébrons ensemble le dévouement des enseignants, car n'est pas enseignant qui le veut, il faut le vouloir, il faut l'aimer et il faut le mériter. La scène a été cédée aux élèves pour un spectacle haut en couleur. Le public a assisté à un défilé de différentes ethnies du pays, véritable fresque vivante de l'unité nationale. Des parures traditionnelles au rythme ancestraux, les élèves ont magnifié la richesse de notre patrimoine, prouvant que l'école est aussi le sanctuaire de nos valeurs culturelles. L'événement a été rehaussé par la présence hautement symbolique du chef de canton de Tamou. Sa participation a apporté une caution morale et traditionnelle à cette journée, marquant le lien indéfectible entre institutions scolaires et les autorités coutumières. C'est pour moi un grand honneur de présider cette cérémonie et surtout une grande fierté pour nous tous de voir ce genre d'institution créée et mise au service de l'éducation de nos enfants. Une institution qui est promue par des jeunes Nigériens engagés pour l'éducation de notre jeunesse. C'est pour nous aussi une grande fierté de voir cette assemblée de formateurs, d'éducateurs
au service de notre cher pays. Et je tiens vraiment à féliciter tout ce beau monde qui s'engage vraiment dans un esprit de construction et de développement pour le bénéfice de toute notre nation. Cette troisième édition de la journée de l'élève au CSP Mariès n'était pas qu'une simple festivité. Elle était une démonstration de force pédagogique et un plaidoyer pour une éducation qui honore ses maîtres tout en célébrant ses racines. En quittant les lieux, une certitude a habité chaque invité. Ici, on ne se contente pas d'instruire, on bâtit des citoyens fiers et conscients. Autre aspect dans ce journal, comme à l'accoutumée, la Zawiya de Cheikh Kokiri organise annuellement l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce samedi, la règle n'a pas été dérogée en organisant la 26e édition. Suivons ensemble ce reportage. Comme l'an passé, sur instruction de Khalifa Cheikh Moussa ibn Cheikh Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, du report de la 26e édition du Mawlid de Kokiri, report lié à la dégradation des routes pendant la saison hivernale sur notre pays, masha'Allah. Nous voici aujourd'hui autour de Cheikh Khalifa Ahmed Tidjani ibn Cheikh Hassan Kokiri radiyallahu ta'ala anhu, de sa famille, de son entourage, de la population de Kokiri et des villages environnants pour célébrer le Mawlid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de poursuivre mon propos, nous nous devons d'avoir une pensée particulière à nos morts, notamment à la mémoire du Cheikh al-Islam, Cheikh Ousmane Tahir Bouchi radiyallahu ta'ala anhu, grand guide de la Faïla Tidjaniya, rappelé à Dieu le 27 novembre 2025. Le Cheikh Hassan Kokiri radiyallahu ta'ala anhu, Seydi Ibrahim Kaoula Kaizé, et du Cheikh Dr Aboubakar Hassan Kokiri radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah leur gratifie de son paradis Firdaus Amin. Chers frères et sœurs en islam, le Mawlid, c'est le retour de la mémoire corrective du grand jour où Dieu envoya au monde entier le dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, pour tous les musulmans, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est et demeure le premier repère historique de la religion islamique. Pour l'humanité entière, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une chance parce qu'elle permet de rétablir la prépondérance du réel sur l'imaginaire, de la vérité sur les mensonges, de la foi sur la mécréance, du salut et la perdition. Chers frères et sœurs en islam, les cérémonies d'aujourd'hui constituent la lecture du Saint-Coran, des exposés sur la culte et sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des cantiques à la gloire d'Allah et à ses serviteurs, des prières, etc., etc. Chers frères et sœurs en islam, formulons les vœux pour qu'Allah nous préserve du mal, qu'il guide nos pas et qu'il nous assiste à cette ultime nuit du Mawlid. Qu'Allah, gloire à lui, protège notre cher pays, le Niger, contre toute agression. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur, dames, c'est ici que c'est le film, c'est 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr Sat 7,
angle 26 degrés est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.